Voilà 80 ans qu'il sauve le monde. Avec un tel bilan, on comprend qu'il se pavane fièrement moulé dans de drôles de costumes. Génie du bien, justicier masqué ou tourmenté, les super-héros sont à l'origine d'une véritable industrie du genre et se comptent désormais en plusieurs milliers de personnages répartis entre les deux grandes maisons mères concurrentes, DC Comics et Marvel. Séries télévisées, dessins animés, blockbusters, jeux de rôle ou jeux vidéo, la dynamique productive irriguée par le mythe du super-héros semble inépuisable. Mais comment expliquer un tel succès? Et surtout, pourquoi sommes-nous si enclins à remettre le sort de notre monde entre les mains d'un homme providentiel venu d'une autre planète? Tout commence en 1938 sur les premières planches du célèbre comic book américain Action Comics. Pour la première fois de l'histoire, on découvre un homme en collant bleu et au torse bombé qui soulève une voiture sous le regard apeuré des passants. Le père des super-héros, Superman, vient de naître. Mais au fait, c'est quoi un super-héros? Inspiré à la fois par les mythologies antiques et par les légendes médiévales, le super-héros se distingue par 3 points. Des capacités physiques et morales extraordinaires, une identité secrète souvent matérialisée par un masque ou un costume, et un code moral l'astreignant à la stricte défense du bien contre le mal. Majoritairement issus de l'immigration juive, les auteurs des premiers comics façonnent ainsi leurs super-héros à la manière d'un golem, cette créature d'argile conçue pour protéger le peuple juif des persécutions. Porteur d'espérance et attaché aux valeurs progressistes, le super-héros sera imprégné des luttes d'avant-garde qui secouent successivement l'histoire de la société américaine. Des revendications féministes aux luttes pour les droits civiques, en passant par les mouvements anticapitalistes et écologistes, le panel des super-héros se diversifie à travers des figures comme Wonder Woman, Black Panther, Tornade ou encore les X-Men. Mais ils s'imprègnent aussi des désillusions et des angoisses de leur époque, comme celles suscitées à partir des années 60 par le nucléaire, les courses à l'armement et les crises écologiques. Devant désormais leur pouvoir non plus à la science mais à des accidents nucléaires ou technologiques, ils s'assombrissent et vivent parfois leurs conditions de super-héros comme une malédiction. Surtout, ils se mettent de plus en plus à nous ressembler. Et c'est là tout l'intérêt de l'affaire. Car si le super-héros possède des super-pouvoirs qui le placent au-dessus de la race des humains, il n'en est pas un dieu pour autant. Sorte de prophète sécularisé, le super-héros est littéralement un humain augmenté, un surhumain, tel que les nouvelles technologies nous ont permis de le penser, tout en ouvrant un champ des possibles hors de notre portée. Car que faire de tout ce progrès dont on se sent aujourd'hui presque coupable face à la menace mondiale d'une crise économique, écologique et spirituelle? Trop petit pour y répondre nous-mêmes, nous comptons sur le super-héros pour être à la hauteur des problèmes de l'humanité. Loin d'une simple lecture libérale qui opposerait quelques élus à une masse populaire qui attendrait passivement qu'on vienne la sauver, le super-héros est au contraire une fiction collective qui nous permet d'appréhender le monde à son échelle, de relier son sort individuel au sort commun et ainsi de pallier la dissolution des liens sociaux par le tissage allégorique d'un Spider-Man venu réparer la toile humaine. Finalement, à travers la mise en scène d'une bataille manichéenne entre le super-héros et le super-vilain, on se donne les moyens d'atteindre le lieu de cette abstraction existentielle au fondement de toute morale, l'opposition entre le bien et le mal. Et si le mal l'emportait, demande l'enfant inquiet en chacun de nous. Pensé dans une logique de réparation, le super-héros accompagne le tragique enfantin en rejouant le sauvetage impossible d'une innocence déjà perdue. Batman parviendra-t-il à sauver Gotham City des démons qui l'habitent? Pas sûr. Mais le temps que ça arrive, on sera enfin devenus des adultes.